Partenaire idéal du gouvernement de la République dans le secteur de l'éducation, l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, APEC en sigle, procède depuis un temps à la structuration et restructuration de ces instances dans tous les départements du pays. À Pointe-Noire, les conseillers ont jeté leur dévolu sur Apollinaire Batiti Sambou. Zoom de ce soir s'intéresse donc aux missions de l'APEC et l'apport de son conseil départemental de Pointe-Noire. L'heureux réélu, M. Apollinaire Batiti Sambou est notre invité. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, avant tout, replongeons-nous dans la session extraordinaire du Conseil consécutive à la restructuration des instances par ce reportage. Il a été reconduit avec brio à la tête du Conseil départemental de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, Pointe-Noire. Apollinaire Batiti Sambou a été élu à l'unanimité par les 102 membres du Conseil à la faveur des assises de leur session extraordinaire sous l'autorité du secrétaire général du département, en présence du président du bureau coordonnateur national de l'APEC. Avec son bureau et les autres conseillers, la mission leur est assignée de redresser et contribuer à la refondation du système éducatif congolais. Le chantier est grand. Nous nous engageons en tant que soldats de l'école congolaise. Alors, en avant, prêt, comme qui dirait des sportifs, et partez. Partez pour redresser, pour contribuer à la refondation de notre système éducatif qui a bien placé les jalons lors des assises des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Apollinaire Batiti Sambou et son équipe vont également œuvrer au bon fonctionnement des structures de base intermédiaires, tâche qu'ils entendent assumer sans flétrissure. C'est une marque de confiance que les conseillers ont encore mis sur ma modeste personne afin de pouvoir continuer l'œuvre que nous avions entamée ensemble. Et c'est pourquoi la responsabilité qui m'incombe, c'est de mener à bien toutes les recommandations qui ont été dictées pendant ce conseil départemental en ce qui concerne, n'est-ce pas, le fonctionnement de nos structures de base et intermédiaires. Dans son allocution de circonstance, Sylvestre Lempoix, secrétaire général du département de Pointe-Noire, a rassuré l'ensemble des conseillers de l'APEC de la ferme volonté des autorités départementales et municipales de Pointe-Noire de les accompagner dans leur mission de partenaire idéal du gouvernement dans le cadre de l'éducation. Nous savons compter sur le sens élevé du patriotisme qui anime tous les conseillers ici réunis. Et nous savons que vous pouvez toujours compter sur le soutien et l'accompagnement des autorités départementales et particulièrement de monsieur le préfet du département de Pointe-Noire qui est là pour vous accompagner, pour vous soutenir dans toutes vos initiatives allant dans le sens de l'amélioration de l'apprentissage de nos enfants, de l'apprentissage de nos élèves et étudiants que vous soutenez bien entendu. Notons qu'une motion spéciale de remerciement au président de la République, chef de l'État, premier parent d'élèves et d'étudiants, pour son implication dans la bonne tenue de l'école congolaise, a sanctionné les travaux. Considérons le haut intérêt qu'accorde le chef de l'État congolais au domaine sacré de l'éducation. Considérons l'accord cadre signé entre le gouvernement de la République du Congo et l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, APEC, le 29 décembre 2018. Adresse à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, premier parent d'élèves et d'étudiants du Congo, leur vif remerciement et leur très haute et déférente gratitude. Retour sur ce plateau, M. Bati, APEC, partenaire idéal du gouvernement, oui, mais quelles sont ses missions de façon concrète aux côtés des ministères en charge de l'éducation? Bien, merci monsieur le journaliste. L'APEC a pour mission de suivre la formation de l'enfant. Et nous sommes en partenariat avec l'administration scolaire, c'est-à-dire nous sommes partenaires dans toutes les décisions
bien sûr, qui relève de l'enfant. Bien sûr, même la pédagogie, quand il y a des grandes réformes sur la pédagogie, les parents sont impliqués. Et l'APEC représente les parents à ce niveau-là aussi. Et nous avions aussi la mission d'impliquer les parents d'élèves et étudiants quant à leur prise en compte, n'est-ce pas, de l'enfant pendant tout au long de leur formation. L'APEC, avec les partenaires du système éducatif, essaie, n'est-ce pas, de faire en sorte que les parents puissent s'imprégner, puissent connaître. Ils vont s'imprégner des programmes scolaires, oui, n'est-ce pas, dispensés à l'école. Et en plus, nous contribuons aussi au maintien des principes laïques de l'école. Vous savez que les gens confondent. Oui. Ils pensent qu'à l'école, on doit parler politique. Ils pensent qu'à l'école, on doit parler religion. Non. Donc, nous essayons de faire en sorte que l'école ne soit pas un lieu où on doit parler politique, où on doit parler religion. Donc, mais la religion fait partie intégrante des mécanismes d'éducation de l'enfant. Tout à fait. Mais l'enseignement est laïque. OK? Oui. Et nous ne pouvons pas permettre que chacun puisse venir à l'école pour, n'est-ce pas, parler de la religion, par exemple. Voyez-vous? Et l'APEC est là pour essayer de maintenir cela. Et représenter donc les parents auprès des pouvoirs publics, ça, c'est notre responsabilité. Et faire en sorte que les décisions prises au haut niveau soient respectées. Tel que aujourd'hui nous allons parler du nouveau décret qui va rentrer en vigueur, je crois bien, cette année scolaire. Oui. Mais l'APEC doit s'investir pour informer les parents. Et ce décret parle de quoi exactement? Bien, en fait, ce décret que j'ai sous mes yeux fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes de gestion des établissements scolaires. Dans l'APEC, effectivement. Bien sûr. Des gestions scolaires dans notre pays. L'école publique notamment, hein, pas l'école privée, l'école publique. Et nous, l'APEC, nous sommes impliqués. Nous sommes impliqués dans cette gestion. Et tout cela fait que l'APEC doit s'imprégner pour former les parents, pour suivre comme il se doit dans nos établissements scolaires les textes que le gouvernement prend pour le bon fonctionnement de nos établissements. APEC, partenaire du gouvernement, mais est-ce que sa voix est assez audible dans les oreilles des décideurs? Est-ce qu'il y aurait des réformes qui ont été adoptées venant de l'APEC? Je dirais oui, parce que nous sommes une force de proposition. Ah bon? Nous sommes une force de proposition et lorsque le gouvernement, notamment le ministère, les ministères oui, en charge de l'éducation nous tendent la main, eh bien, nous proposons ce qu'il y a à faire. Et c'est au gouvernement de prendre ce qui est acceptable pour notre système éducatif. C'est un constat qui saute des yeux. Hein. Ces derniers temps, nous assistons à une recrudescence des violences au milieu scolaire. Comment est-ce que vous, APEC, comptez accompagner le gouvernement dans la lutte contre les violences au milieu scolaire? Bien. Déjà, dans notre département, vous le savez bien qu'il y a 3 ans, nous avions fait une enquête dans 9 établissements scolaires de notre département public et 5
dans des établissements privés pour déceler les maux qui minent et qui entraînent nos enfants vers la violence. Et nous avions fait un rapport qui était déposé dans les administrations, scolaires, notamment à la DDEPSA, à la préfecture, à la mairie et au ministère. En ce moment, nous sommes en train de regarder comment faire pour que ce que nous avions pris comme résolution, les faire appliquer dans nos établissements scolaires. C'est vrai que l'année 2025-2026 sera une année un peu spéciale. Oui, dû à l'élection. Dû à l'élection. Présidentielle, bien sûr. Voilà. Et donc, nous, APEC, nous nous préparons pour faire en sorte que nous puissions accompagner nos enfants, sensibiliser nos enfants en ce qui concerne la violence en milieu scolaire. Parce que ce n'est que dans la sensibilisation que nous pouvions, n'est-ce pas, essayer tant soit peu d'amener nos enfants à mieux comprendre. Mais est-ce que cette recrudescence ne serait pas une signification comme quoi le système tout entier aurait failli? Parce que dans les années antérieures, on ne parlait même pas de violence au milieu scolaire, M. Apollinaire. Bien, dire qu'on ne parlait pas de violence, non. Il y avait quand même la violence, mais sous une autre forme. Oui, mais elle n'était pas aussi criarde que celle que nous avons aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mots qui concourent vers cette violence. Et vous remarquerez que dans nos établissements, cette violence se fait parfois en dehors de l'établissement scolaire. Nous prenons notre cas de Pointe-Noire, entre le lycée technique et le lycée Victor Augagneur, LVA. Vous comprendrez que parfois, ce ne sont pas des enfants qui fréquentent régulièrement, qui sont à la base de ces violences. Nous savons qu'il y a des enfants qui ont laissé le banc scolaire, mais qui viennent comme pour troubler, comme pour amener certains élèves dans leur sillon. Et ça, nous l'avons relevé. C'est pourquoi... Mais il était prévu qu'on puisse y ériger des postes avancés de police. Les postes avancés, c'est le gouvernement de la République, le ministère qui doit regarder cela. Oui, mais vous êtes un partenaire, puisque votre voix est aussi audible. Est-ce que vous n'insisterez pas sur cela? Regardons un peu. Il y a un poste avancé qui a été érigé quelque part dans notre ville, au sein même de un établissement. Est-ce que cela empêche aux enfants d'aller dans la rue? Mais on dit souvent que l'arme est plus persuasive que ne sont les mots, sinon les paroles. Non, moi je crois que... Si les enfants aujourd'hui n'ont même plus crainte des hommes en uniforme, mais notre système éducatif doit être remis en cause, non, c'est pourquoi il faut aller vers les enfants. Il faut aller vers les enfants, parler avec les enfants. Nous ne devons pas avoir une coupure avec les enfants. Ce n'est pas l'arme qui doit arranger les problèmes. C'est plutôt le contact direct avec les enfants. Leur parler et les écouter. Pourquoi ils le font? Et comme ça, ensemble, nous pouvons trouver les solutions idoines. Mais présenter l'arme, quand vous présentez une arme chez un enfant, Monsieur Apollinaire, parlons toujours de vos missions. Est-ce qu'il vous arrive de parler avec le ministère en charge de l'enseignement général, donc par la direction départementale ici à Pointe-Noire, sur les mauvais résultats à répétition de Pointe-Noire dans les examens d'État? Bien. Avec le ministère, par le touchement de la direction départementale, parce que Pointe-Noire est quasiment dernier, hein, chaque année. Bon. Oui. Voyez-vous, ça me fait sourire. Ça me rappelle l'ancien préfet qui disait toujours que Pointe-Noire mouille bien tarot. Mais en fait, nous ne devons pas comparer. Hein?
nous ne devons pas comparer d'autres départements à Pointe-Noire. Vous ne pouvez pas comparer, par exemple, le département de la Likoumou au département de Pointe-Noire. Il y a tout ça. Mais ne pas les comparer en termes d'effectifs, des candidats. Il y a tout ça qui concourt aussi au résultat. Hein? Et comme vous l'avez dit, nous avions ce champ avec la direction départementale de l'enseignement. Hier, on en parlait encore. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui concourent aux mauvais résultats. Il n'y a pas que les enfants, mais il y a aussi l'enseignant. Alors, nous aurons du temps pour y revenir. Je manquerai à mon devoir si je ne vous posais pas cette question. Vous avez été réélu. Oui. Sur quoi, effectivement, tablez-vous votre mandat? Bien, merci. Les conseillers m'ont fait confiance une fois de plus. Ah ouais. Avec mon bureau coordonnateur départemental. Eh bien, notre mission, c'est d'amener les parents vers l'école. Quand je dis vers l'école, parce qu'il faut le reconnaître, que beaucoup de nos parents sont très loin de l'école actuellement. Très loin de l'école dans ce sens qu'ils ne suivent plus les enfants. Il n'y a plus un relais, le relais ne se fait plus. Voilà, le relais ne se fait plus. Hier, le parent était celui-là qui était toujours à l'école pour savoir si oui ou non son enfant a fréquenté, si oui ou non il a fait des résultats. Au jour d'aujourd'hui, nombreux de nos parents ne le font plus. Et nous avions cette charge dans la sensibilisation que nous devions mener ensemble. Vous avez parlé des résultats. Oui. Effectivement, ensemble, avec les parents, regarder comment, n'est-ce pas, accompagner nos enfants. Comment accompagner nos enfants vers leur réussite. Et en plus, donner le maximum d'informations aux parents. Vous savez, à la veille des examens d'État, notamment à la campagne des examens d'État, il y a toujours eu des petits problèmes autour. Liés aussi au centre. Liés au centre, liés aux inscriptions. Oui. Et tout ça, nous allons regarder avec la direction départementale comment faire pour que nous puissions, cette fois-ci, au moins sensibiliser les parents autour de cela. Parce que, vous savez, telle école d'inscription est à 25 000 francs, oui. Une autre école à 100 000 francs, mais il faudrait qu'on nous asseyions. Effectivement. Il faudrait que nous asseyions pour regarder comment faire afin que les parents ne souffrent pas. Parce que nous avions remarqué beaucoup de parents souffrent pendant cette période. Et d'autres n'arrivent pas, n'est-ce pas, à inscrire les enfants comme il se doit. Et ça, nous allons regarder avec la direction départementale pour voir comment amener cette activité. Monsieur Apollinaire Batiti Sambou, merci. Merci, monsieur le journaliste. C'est tout pour Zoom sur l'image de ce soir. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain sur le même canal, Lux Télévision.